Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'outil Spline. Mais bien avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ceci dit, l'outil Spline qui est ici, lorsque vous sélectionnez l'outil Spline, vous avez le Spline par défaut. Et il faut comprendre que l'outil Spline fonctionne comme l'outil ligne, cercle et polyline. Et vous avez pratiquement les mêmes paramètres. Et ici, l'outil Spline se place dans le calque dessin général comme les autres, donc disons ligne, cercle, polyline. Et pour ce qui est de la géométrie de construction, vous avez la géométrie naturelle, donc avec différentes, vous tracez, vous posez les points et ça prend des formes suivant les points et vous avez ça. Donc, vous voyez. Et vous avez l'autre forme de tracé avec les tangentes. Alors, vous pouvez tracer et lorsque vous lâchez, vous avez une ligne tangente qui vous permet de orienter par exemple vos trucs. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment en faire. Et ici, vous avez un tracé comme si vous étiez en train de dessiner. Donc, c'est vous qui définissez. Type, c'est comme si vous dessinez avec la main, avec un stylo ou bien avec un crayon. Donc, vous voyez. Donc, à vous de voir ce que vraiment vous voulez. Et ici, vous avez les différents types de lignes que vous pouvez choisir pour votre tracé. Ici, vous avez le stylo. Ici, vous avez les catégories de lignes, soit ligne d'esquisse, ligne de coupe ou bien ligne de séparation de couches. Et là, vous avez les marques, dans les flèches, que vous pouvez associer aux différents types de marques, comme l'avons vu déjà avec les lignes et les polylignes, le cercle et autres. Là, vous avez, donc là, par exemple, si je prends 100 marques, quand je trace, j'ai ça. Et là, si je reviens sur l'autre, le premier, quand je fais ça, et ça, j'ai pas de marque. Mais l'outil Spline, vous avez des marques, vous avez un point de départ et les points intermédiaires ainsi que les points d'arrivée. Et ici, si je prends une flèche avec une marque que je peux choisir, donc au départ, j'aurai la marque de départ. Donc, avant au moment de voir ce que vous voulez en faire. Mais déjà, l'outil Spline, ça vous permet par exemple dans vos plans, lorsque vous faites des plans d'électricité par exemple, de faire les filières des appareils électriques. Et aussi ça vous permet de faire vos courbes des niveaux, comme vous voulez modéliser un terrain. Et nous allons voir ça dans la suite, parce qu'on va rentrer dans les projets, voir comment modéliser un terrain, comment représenter les pentes, un terrain de façon naturelle. Donc simple. Et ici vous avez différents types, vous avez un spline ouvert et ici vous avez un spline fermé. Donc vous pouvez choisir avoir un spline fermé. Donc ça vous définit suivant le nombre de points que vous allez faire, mais c'est déjà fermé. Donc là vous avez un spline fermé. Donc si on fait ça, clic, vous faites décliquer jusqu'à là où vous voulez et vous cliquez pour une dernière fois, 2 fois pour pouvoir avoir votre spline fermé. Donc à vous vraiment de voir. Donc vous avez ça. Et là, c'est spline ouvert. Spline ouvert. Donc vous avez ça. Et ici, si on vient ici, vous avez pratiquement les mêmes paramètres. Donc ici vous avez les types de tracés. Ici vous avez les flèches et avec les différents types de marques. Ici vous avez la taille, vous pouvez donner la hauteur de votre marque et le stylo que vous voulez. Et vous, une fois que vous finissez de définir les paramètres ici, vous pouvez tracer. Et là aussi, comme nous l'avons vu avec les fils de rénovation,
Une fois que vous tracez, ici c'est désactivé. Une fois que vous tracez, vous pouvez sélectionner et revenir ici pour donner l'état de votre élément que vous venez de tracer. Donc là par exemple, si je prends avec les deux marques, je prends la flèche, c'est bon, je valide, et quand je dessine, vous allez voir que j'aurai mes deux marques aux extrémités. Donc j'ai la marque au départ et à l'extrémité. Et si je prends ça, bien que ici, dès que je prends le soit fermé, ça me désactive tout ce qui est flèche et marque, parce que comme je vous ai dit avec les lignes, une fois que vous choisissez ça, une fois que vous tracez, comme vous avez une circonférence fermée ou bien une figure géométrique fermée, les marques se désactivent automatiquement. Voilà pourquoi au niveau du sprite, vous voyez que déjà automatiquement c'est désactivé parce que vous avez une construction fermée. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose. Et je vous invite à commenter, à partager et à liker. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater pour la suite. Merci et bien des choses à vous.